Pour que votre formulaire Access 2013 soit plus facile à utiliser, il faut bien organiser les différents éléments qui le composent, sélectionner et déplacer les éléments pour faire ressortir une hiérarchie, utiliser les différentes zones, l'entête, le corps et le pied du formulaire pour présenter des informations différentes. Donc tout d'abord, je vais me rendre dans le mode création de ce formulaire. Je peux effectuer un clic droit dans l'onglet puis choisir mode création. Ici, je peux, vous le voyez, réorganiser les différents champs qui ont été ajoutés. Il me suffit de cliquer sur un élément, d'appuyer sur la touche Maj et de sélectionner les différents éléments que je souhaite déplacer. Ensuite, je peux déplacer ces éléments en positionnant le curseur de la souris sur le bord, comme ceci du champ, puis avec un glisser-déplacer. Je peux par exemple centrer ces éléments. Je peux aussi utiliser les flèches directionnelles. À partir du moment où ces éléments sont sélectionnés, je peux, vous le voyez, utiliser la petite flèche vers la gauche de mon clavier, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Si vous souhaitez sélectionner un grand nombre d'éléments en même temps, vous pouvez aussi utiliser un cadre de sélection. Il suffit de cliquer dans une zone vide, de maintenir le bouton de la souris appuyé et de déplacer le curseur de la souris. Vous pourrez ainsi sélectionner tout un ensemble d'éléments. Si vous souhaitez maintenant organiser votre formulaire en partie avec des entêtes et pieds de page, vous pouvez le faire avec un clic droit comme ceci dans une zone vide. Ici, vous pouvez ajouter par exemple une en-tête et un pied de page ou une en-tête et un pied de formulaire. Si je choisis ici en-tête et pied de page, un simple clic, j'ai des zones supplémentaires qui apparaissent ici en haut pour l'en-tête de page et en bas pour le pied de page. Vous pouvez redimensionner ces éléments avec un glisser-déplacer comme ceci. Vous pouvez de même redimensionner l'entête de page en positionnant le curseur de la souris juste au-dessus de cette ligne détail comme vous pouvez le voir. Ensuite, avec un glisser-déplacer, vous pouvez réduire ou augmenter la taille de cette en-tête. Maintenant, par exemple, je souhaite mettre le nom et le prénom du client dans l'en-tête. Je vais sélectionner ces éléments comme ceci, avec un cadre de sélection. Puis, avec un glisser-déplacer, je vais les mettre à l'intérieur de l'en-tête. Un simple glisser-déplacer, comme ceci, me permet de déplacer les différents éléments. Si vous souhaitez maintenant organiser des éléments qui ont été groupés, par exemple ici vous le voyez, il y a un groupe d'éléments. Vous pouvez insérer des colonnes, des lignes, vous pouvez sélectionner des colonnes, des lignes, vous pouvez fractionner les champs, etc. Vous allez vous rendre à l'intérieur de l'onglet Organiser de votre ruban. Puis, vous allez sélectionner un seul élément. Donc par exemple, ici, je vais cliquer sur ce champ qui s'appelle Acompte. Je peux maintenant sélectionner toute la colonne. Il me suffit de cliquer sur Sélectionner une colonne. Si je souhaite sélectionner une ligne, je sélectionne un élément de la ligne et ensuite je vais choisir sélectionner une ligne. Par exemple ici, la ligne produit. Vous pouvez maintenant insérer des éléments au-dessus ou en dessous. Donc par exemple, je clique ici pour ajouter une ligne au-dessus. J'ai maintenant une ligne supplémentaire. Je souhaite ajouter une nouvelle colonne. Je clique à cet endroit-ci, donc par exemple sur la deuxième colonne, et je choisis insérer à droite, un simple clic comme ceci. Vous le voyez, j'ai une nouvelle colonne qui apparaît à cet endroit-ci. Je vais ensuite sélectionner en même temps, vous le voyez, le titre du champ, donc catégorie, et je choisis descendre pour descendre tout simplement cet élément un petit peu plus bas à l'intérieur de mon tableau. Vous pouvez aussi modifier les positions du champ, par exemple créer des marges et choisir le mode de remplissage de votre tableau. En effet, ici par exemple, je sélectionne l'intégralité du tableau, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet Organiser au niveau de l'outil Position. Je peux choisir ici des marges, par exemple, une marge large ici à l'intérieur de mes champs. Si je choisis des marges plus étroites, vous voyez réapparaître le texte à l'intérieur. Vous avez aussi le remplissage du contrôle. Il s'agit de la manière dont les champs sont disposés à l'intérieur du contrôle. En cliquant ici sur remplissage du contrôle, je peux choisir par exemple aucune marge entre les éléments et donc tous sont resserrés et je peux choisir une marge étroite ou encore une marge moyenne ou large. Vous pouvez maintenant, pour organiser votre formulaire, créer des barres. Il faut bien sûr se trouver dans le mode création pour pouvoir créer des barres. Ici, je vais agrandir un petit peu pour que nous puissions bien voir l'intégralité du tableau. Je souhaite créer une barre, par exemple, pour séparer ici ce tableau des éléments qui se trouvent en haut et pour séparer l'entête, par exemple, du détail de mon formulaire. Je vais donc cliquer à l'intérieur de l'onglet Création et puis je me rends ici au niveau des contrôles. Je clique sur la petite flèche vers le bas pour retrouver cet outil de trait. Un simple clic sur trait.
Maintenant, je vais créer un premier trait à cet endroit-ci avec un simple glisser-déplacer, comme ceci. Ce trait, je peux le modifier, changer sa couleur et son épaisseur. Il me suffit de me rendre à l'intérieur de l'onglet Format, puis je choisis ici Contour. Je vais choisir par exemple un contour avec une épaisseur de ligne que je choisis comme ceci. Puis je choisis la couleur, par exemple une couleur rouge, comme ceci, comme ça nous verrons bien le résultat. Vous voyez à quoi ressemble ici mon séparateur. Je peux le sélectionner et je peux le copier avec un raccourci clavier CTRL-C et je peux le coller avec un raccourci clavier CTRL-V. Maintenant, vous le voyez, j'ai un deuxième séparateur que je peux positionner où je le souhaite à l'intérieur de mon formulaire comme ceci. Maintenant que j'ai bien créé les différentes parties, je vais me rendre dans l'affichage formulaire comme ceci pour voir le résultat. Et donc vous voyez que mon formulaire a bien été structuré. Vous savez maintenant comment réorganiser votre formulaire en différentes parties avec Access 2013.